là. Et je suis au bout du quai. Allez. Bonjour à tous. Bon, alors aujourd'hui je vais aller au bateau pour me préparer pour la tempête Alex, ce qu'ils annoncent quand même 140-150 de rafales sur la côte vendéenne. Donc voilà, on va aller vérifier le bateau et puis je vais refaire les amarres du fait que pendant l'été j'avais pas mis mes amarres principaux pour plus d'efficacité, pardon. Enfin, vous verrez au bateau ce que j'ai fait. Donc là c'est pas très sécurisé, donc on va y aller. Et je voulais vous présenter, pour ceux qui connaissent pas, la particularité de l'île de Noirmoutier. On a deux accès. On a un accès par pont et on a un accès par le passage du Gois. Et du coup je vais vous filmer un petit bout du trajet que je vais faire sur le Gois, parce que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir y aller par le Gois. Déjà d'une, c'était plus court pour moi parce que j'avais un client qui était pas très loin, donc ça m'évitait de faire tout un tour pour aller récupérer le pont. Et comme on tombe au tombement au niveau de la marée, on va pouvoir y aller. Voilà, donc je vais vous filmer un petit bout de ça. On va se retrouver rapidement au bateau. Je vais juste mieux amarrer mon bateau, le sécuriser pour la tempête, et puis voilà, ça sera une petite vidéo courte. Allez, je vous reprends sur la route. On attaque la route. Alors il y a un peu de tout sur cette route, hein. On a du pavé, de l'enrobé, des trous, de la boue, de la vase. Voilà, là on retrouve une couche d'enrobé. Donc c'est un secteur qui est très prisé par les pêcheurs. Là on est en basse saison, en semaine, donc on va pas croiser grand monde, mais à savoir que plus loin, après on peut garer les véhicules sur le bas-côté et on peut partir à la pêche à pied. Là il est 10 h et la marée est basse, à 11h30, donc on voit encore qu'il y a encore pas mal d'eau, et on sait pas ce qu'il fait. C'est encore un peu juste. Pour l'instant ça passe. On est peut-être un peu limite. Ouais, on est un peu limite. Je sais pas si on va voir au fond, mais il y a encore de l'eau. Je pense que c'est ce qu'il dit le monsieur. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer. Non, on voit pas. En fait, devant la voiture noire, moi je vois qu'il y a encore de l'eau sur la route. Donc on va attendre un petit peu, ça sert à rien parce qu'il y a des fois il y a des faux plats, donc ça sert à rien d'aller noyer le véhicule. Bon bah je vous reprends après. Bon, on est reparti, là je les double parce que je sais pas pourquoi il s'arrête sur le côté. Bon, on voit qu'il y a encore un peu d'eau, mais on peut y aller.
gauche, on peut voir les refuges, parce que chaque année ils servent. Un peu de son. Et donc en période de grande marée, sur des coef au-dessus de 90, à savoir que vraiment à l'étal, il n'y a pas d'eau sur des kilomètres et des kilomètres. C'est impressionnant. Voilà, il y a un peu plus d'eau là quand même. Bon, on voit que c'est sur le... On voit la route, donc on va y aller quand même. Bon là je prends aucun risque. La marée est descendante. Par contre, si vous avez la même chose mais en marée montante, là c'est dangereux. Tous les ans, il y a des voitures qui restent sur le bord de la route. Et là, cette année, on a eu même un mort. Une famille de 5 personnes, il y en a 4 qui ont réussi à se sauver et pas la conductrice. Donc voilà, c'est un passage qui est vraiment très dangereux, il faut vraiment faire attention. Moi je le prends rarement, hein. Normalement je passe toujours par le pont, mais là exceptionnellement ce matin avec mon client qui était pas loin, j'avais pas envie de faire tout le tour. Voilà, je vais pas vous filmer tout le trajet, on vient d'en faire que la moitié, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est le passage du bois à Noirmoutier. Allez, on se retrouve au bateau. Voilà le port, donc le port Morin. Donc là on est à une demi-heure de l'étal, on n'a plus d'eau. Mon bateau se trouve par là-bas. Voilà, on a la petite cale de mise à l'eau qui est bien large, bien pratique, avec un ponton tout pour allumer, que j'avais pas à Saint-Gilles. C'était mal fait à Saint-Gilles. Bon, en même temps, moi je n'ai plus de transportable, donc ça me gêne pas. Sinon, mon California de mémoire, il est par là-bas. Voilà. On a l'aire de carénage. Donc ils arrivent à placer 4-5 bateaux en fonction de la taille du bateau. On a la capitainerie au fond. Et puis donc on va accéder au quai. Alors je sais pas si on va bien m'entendre parce que le vent commence à se lever. Alors l'avantage que j'ai par rapport à Saint-Gilles aussi, c'est qu'à Noirmoutier, eh ben, on a souvent du vent. Alors qu'à Saint-Gilles, on a beaucoup de pétole pendant l'été. Là, toutes les sorties que j'ai faites, toutes les sorties que j'ai pu faire, il y avait des fois où on avait très peu de vent, mais on n'a jamais fait du surplace. Jamais. Même s'il avançait qu'à un nœud, on avançait qu'à Saint-Gilles, ça m'est arrivé plusieurs fois. Bon, j'avais pas le même bateau non plus, mais ça arrivait plusieurs fois où on se retrouvait à l'arrêt complet. Des fois on avançait, c'était grâce au courant. Donc pour ceux qui connaissent, il y a Kevin qui est au fond. Et donc on va aller voir parce qu'au dernier coup de vent, donc je crois qu'on est monté à 90 km/h, j'ai pas eu le temps de venir. Donc j'ai Kevin donc, qui a vu sur mon bateau, qui jetait un œil de temps en temps. Je le remercie encore parce que c'est vraiment sympa de sa part. Donc il m'a dit que tout allait bien. Donc on va voir si tout va bien. Et puis donc on va sécuriser le bateau au maximum pour pouvoir dormir tranquillement ce soir. Voilà, donc je suis au fond. Allez, je vous retrouve là-bas. Et voilà le bateau.
Donc là on peut apercevoir qu'au dernier coup de vent, voilà, ce que j'expliquais, c'est que c'est pas des amarres que j'aurais dû laisser. C'est juste que normalement j'ai des amarres noires comme celle-ci avec un espèce de extensible là. Et je les avais enlevées quand je voulais partir à l'île-Dieu, et puis du coup j'ai pas pris le temps de les refaire. J'avais juste laissé ça pour montrer que c'était bien une place occupée. Et du coup voilà, on va remplacer tout ça. Allez, on va ouvrir le père. Bon bah, il n'y a pas de dégâts hein, déjà. C'est déjà pas mal. Moi je suis juste embêté avec ce sol là, j'arrive pas à le revoir. Hein, donc j'ai acheté du sel d'oseille. Ouais c'est ça, du sel d'oseille. Faudrait que j'essaye à l'occasion. De toute façon avant l'hiver il va falloir que je remplace aussi mon hublot. Alors là avec le contre-jour on voit pas. J'ai ça à faire avant l'hiver. Et puis essayer de rattraper un peu le sol là, parce que c'est un truc qui m'énerve. Allez, je m'en occupe et puis on voit après ce que j'ai fait. Bon ben voilà, le grain arrive, le vent forcit. Je sais pas si on va m'entendre, sinon je le ferai en voix off. Donc voilà, j'ai remonté par battage, pardon. J'en ai rajouté. J'en ai remis un là aussi parce que quand je suis arrivé, j'en ai une qui était pas bonne. Et du coup le bateau je crois qu'il est venu taper sur le bord du quai. Bon, ça n'a pas fait de dégâts mais bon. Voilà, j'ai doublé devant. Bon là j'en ai une grosse. Donc il y a ça là avec le système pour amortir. Celle-là aussi avec le système pour amortir. Je l'ai quand même doublé pour pas que le bateau aille taper dans le quai. Qui recule c'est pas trop grave mais faut limiter au maximum. Alors le seul problème c'est qu'on est marée basse et du coup je suis un peu embêté parce que je peux pas. Ah, commence à se décoller. Et du coup je peux pas tester le bateau, voir comment il réagit. Donc voilà, par battage. J'ai ficelé un peu ma grande voile. En fait mon lazy bag il est ouvert, j'ai la couture qui a sauté et du coup c'est ouvert, donc bon, j'ai fait ça. J'ai emmailloté aussi un peu mon génois. J'en ai remis une là que je mets jamais, j'en ai une là. Voilà, tout est en place normalement. Je pense que j'ai rien oublié. Normalement j'ai rien oublié, il y a juste le moteur, mais comme je suis tout seul, c'est pas évident de le sortir. Ça m'embête de le laisser, mais j'ai pas trop le choix. J'ai personne pour m'aider, il n'y a personne au port. C'est vrai que j'aurais bien voulu l'enlever et le mettre dans la cabine au moment. Donc voilà, normalement c'est bon. On va y aller parce qu'il pleut. On a un petit grain qui arrive. Bon, je pense que c'est bon, hein. Je pense que j'ai pensé à tout. Bon, c'est vrai qu'au niveau des taquets, c'est un peu le fouillon. Mais les principaux, je les ai bien mises. Et puis les doubles, je les ai mis un peu comme ça. C'est juste pour assurer un peu plus le coup. Et puis, c'est vrai que j'aurais peut-être pu récupérer... quand on voit comment ça s'est attaché... moi ça me fait un peu flipper quoi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en laisser quand même sur ce côté là. Quand on voit l'état des... Enfin
devrait pas faire de... C'est leur problème, du moment que j'ai pas de dégâts sur mon bateau. Le reste je m'en fous. Voilà, bon, je pense que je peux partir confiant, même si je le suis pas trop. Première tempête, donc on va voir si je suis bon. Voilà, donc la vidéo se termine là-dessus, et puis en fonction du travail que je vais avoir, et puis comme je disais, j'ai mon ami Kevin qui me le surveille, donc si jamais il me dit demain qu'il y a un problème, j'essaierai de repasser. S'il me dit que tout va bien, je le laisserai tel quel. Je repasserai à l'occasion quand je pourrai, et en espérant pouvoir faire une dernière sortie en hiver. Allez, à bientôt!